Salut, aujourd'hui on va littéralement hacker ton cerveau. Oui, t'as bien entendu. On va voir ensemble 5 techniques pour apprendre plus vite et surtout mieux. Alors oublie tout ce que tu pensais savoir sur les révisions parce que ce qui suit, ça va tout changer. Allez, c'est parti. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? Tu passes des heures et des heures à réviser. T'as l'impression de maîtriser ton sujet sur le bout des doigts et le jour J, devant ta copie, c'est le trou noir complet, le blanc total. C'est tellement, mais tellement frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de ta faute. Le problème, ce n'est pas ton cerveau, c'est juste la méthode. Et c'est exactement ce qu'on va changer aujourd'hui. On va décortiquer ensemble 5 techniques, des vraies astuces, basées sur la science, pour que les informations rentrent dans ta tête. Et surtout qu'elles y restent bien au chaud. Ok, alors, tout se résume à ça. D'un côté, on a ce que j'appelle l'apprentissage passif, le mode zombie. Tu sais, relire, surligner, c'est confortable, ça donne l'impression de travailler, mais en vrai, ton cerveau est sur pilote automatique. Et de l'autre côté, on a l'apprentissage actif. Là, c'est la muscu du cerveau. On le force à bosser, à faire des efforts. Et c'est là, et seulement là, que la magie opère. Bon, à cette théorie, on passe à l'action. Première astuce, on va forcer un peu la mémoire. L'idée, c'est simple. Il faut arrêter d'être un simple spectateur de ses cours pour devenir l'acteur principal de son apprentissage. Alors cette technique, ça s'appelle le rappel actif. C'est quoi ce truc? En fait, imagine que ta mémoire, c'est un muscle. Quand tu relis ton cours passivement, c'est comme si tu étais assis sur un banc à regarder quelqu'un faire de la muscu. Ça sert pas à grand chose. Le rappel actif, c'est quand toi, tu saisis les haltères et tu commences à soulever. C'est plus dur, mais c'est comme ça qu'on se muscle. Logique, non? Et en plus, c'est super simple à mettre en place. Première étape, tu lis un passage de ton cours. Deuxième étape, tu fermes tout. Le livre, le cahier, l'ordi. Troisième étape, tu essayes de réciter ou d'écrire tout ce dont tu te souviens. Et la quatrième étape, qui est la plus importante, tu compares avec l'original. Là, tu vois immédiatement ce qui te manque et tu peux te concentrer dessus. C'est fini de réviser à l'aveugle. Prenons un exemple concret. Tu as un contrôle d'histoire sur la Révolution française. Au lieu de relire en boucle la même page jusqu'à l'overdose, tu prends une feuille blanche et tu balances tout ce qui te vient à l'esprit. Les dates clés, les personnages importants, les grands événements. Je te préviens, au début, ça va piquer un peu. C'est normal, mais c'est le signe que ton cerveau est en train de travailler, de créer des connexions. C'est la douleur du muscle qui se construit. Ok, super. Maintenant que le cerveau est bien chaud, on passe à l'astuce numéro 2. On va installer un véritable programme anti-oubli. L'objectif ? Que les infos ne rentrent pas par une oreille pour sortir par l'autre, mais qu'elles restent gravées pour de bon. Et pour ça, l'arme secrète, c'est la répétition espacée. Il faut comprendre un truc. Ton cerveau est une machine à oublier. C'est sa fonction de base, il fait le tri pour ne pas saturer. La répétition espacée, c'est comme si tu lui disais « Eh oh, cette info-là, elle est hyper importante, tu me la gardes ». Le but du jeu, c'est de réviser un concept juste au moment où tu es sur le point de l'oublier. C'est ce timing parfait qui ancre l'information dans la mémoire à long terme. L'outil parfait pour ça, ce sont les flashcards. Tu sais, ces petites cartes avec la question d'un côté et la réponse de l'autre. Tu peux les faire à la main, c'est sympa, ou alors pour aller plus loin, utiliser des applications comme Anki ou Quizlet. C'est génial parce que l'appli gère tout pour toi. Elle te présente les cartes au bon moment. C'est comme avoir un coach perso pour ta mémoire. Et ça, c'est juste une tuerie pour tout ce qui demande du par cœur. Le vocabulaire en langue, les formules en maths ou en physique, les dates en histoire. Le gros avantage, c'est que tu arrêtes de perdre du temps à réviser des trucs que tu connais déjà par cœur. Tu te concentres uniquement sur ce qui coince. Efficacité maximale, gain de temps garanti. On passe à l'astuce numéro 3. C'est bien de mémoriser des faits, mais c'est encore mieux de comprendre comment tout s'emboîte. On va parler de la vue d'ensemble, de la big picture. Cette technique va t'aider à connecter toutes les pièces du puzzle. Et pour ça, on va utiliser le mind mapping, ou les cartes mentales. Faut savoir que ton cerveau adore les images, les couleurs, les connexions. Il déteste les listes de textes ennuyeuses. La carte mentale, c'est exactement ça. Tu transformes un chapitre de cours en une sorte de carte visuelle, une toile d'araignée d'idées, et d'un seul coup d'œil, tu saisis comment tous les concepts sont liés entre eux. Le principe est hyper simple, et franchement, c'est même assez fun. Tu prends une feuille, tu mets le sujet principal au milieu. Ensuite, tu crées des branches pour chaque grande idée, et puis des sous-branches pour les détails. Surtout, lâche-toi. Utilise des couleurs, des petits dessins, des mots-clés. Plus c'est personnel et visuel, plus ton cerveau va kiffer et mieux il retiendra. Un petit exemple en SVT, tu dois réviser le chapitre sur la cellule. Eh bien, tu mets la cellule au centre de ta feuille. Puis tu fais une branche pour le noyau et tu notes sa fonction à côté. Une autre pour la mitochondrie, la centrale énergétique de la cellule, etc. En faisant ça, tu vois, tu ne fais pas que recopier bêtement ton cours. Non, tu le reconstruis, tu te l'appropries. Et crois-moi, ça fait toute la différence. Allez, astuce numéro 4. On enfile notre trench coat et on sort la loupe. On passe en mode détective.
Parce que, et si, au lieu d'attendre sagement qu'on te donne les réponses, c'était à toi de mener l'enquête? Ça, c'est le principe de l'apprentissage par problème. Plutôt que de t'assommer de théorie, on te pose d'abord un problème, une énigme complexe. Et là, tout change. Ton cours n'est plus juste un truc à apprendre par cœur. Non, il devient ta boîte à outils, l'arsenal dont tu as besoin pour résoudre le mystère. Ça rend tout de suite l'apprentissage beaucoup plus intéressant, non? Et la démarche, c'est exactement celle d'un détective. D'abord, tu analyses le problème. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on te demande? Ensuite, tu fais des hypothèses. De quelles informations j'ai besoin pour résoudre ça? Troisièmement, tu pars à la recherche des indices, que ce soit dans tes cours, dans des livres, sur Internet. Et enfin, tu rassembles toutes tes preuves pour construire ta solution. Élémentaire, mon cher Watson. L'énorme avantage de cette méthode, c'est que ça donne un sens immédiat à ce que tu apprends. Chaque concept, chaque formule a un but précis, t'aider à résoudre ton énigme. Et je peux te garantir une chose, une information que tu as dû chercher par toi-même pour débloquer une situation, ton cerveau ne risque pas de l'oublier de sitôt. On arrive maintenant à la 5e et dernière astuce, et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est une technique qui peut paraître toute simple, mais je t'assure, elle est d'une puissance redoutable. C'est l'astuce favorite d'un certain génie, le physicien Richard Feynman. Et cette technique, la voici. Pour savoir si tu maîtrises vraiment un sujet, il n'y a qu'un seul moyen. Essaye de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, avec les mots les plus simples possibles. C'est le test ultime de la compréhension. Si tu arrives à expliquer un concept complexe à un enfant, alors là c'est gagné, tu le maîtrises parfaitement. En fait, c'est un peu comme un détecteur de mensonges pour ton propre savoir. Tu choisis un concept, n'importe lequel, tu imagines que tu dois l'expliquer à un enfant ou même à ta grand-mère, et là, tu observes. Est-ce que tu utilises des mots trop compliqués? Est-ce que tu hésites à certains moments? Si la réponse est oui, bingo. Tu viens de mettre le doigt sur une zone de flou, un truc que tu n'as pas encore vraiment intégré. La solution? Tu retournes à ton cours pour solidifier ce point précis et tu réessaies ton explication jusqu'à ce qu'elle soit limpide. Et attention, ça, ce n'est pas juste une petite astuce de coin de table, c'est prouvé par la science. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale lui-même le dit, le tutorat entre élèves, c'est-à-dire quand on s'aide les uns les autres, c'est l'une des méthodes les plus efficaces qui existent. Pourquoi? Parce que celui qui explique ancre les connaissances dans son cerveau, et celui qui écoute bénéficie d'une explication simplifiée. C'est gagnant-gagnant. Et voilà, tu disposes maintenant de 5 super pouvoirs pour tes révisions. Fini de subir ces cours, maintenant tu as les cartes en main. Alors je te lance un petit défi, choisis une de ces 5 techniques, juste une, et essaye-la pour ta prochaine session de révision. Dès ce soir, alors dis-moi dans les commentaires, quel hack vas-tu tester en premier? Le rappel actif, les flashcards? Allez, c'est à toi de jouer maintenant.